Allez, c'est parti. On se penche aujourd'hui sur Wix Studio, une plateforme qui fait pas mal de bruit et qui promet de changer la donne pour les agences et les freelances du web. Voyons ça de plus près. On va commencer par un défi que tous les professionnels du web connaissent par cœur, cet exercice d'équilibriste permanent. D'un côté les clients, les deadlines, la gestion de projet, de l'autre l'envie de créer, d'innover, de faire des sites magnifiques. Comment on fait pour que l'un n'écrase pas l'autre? Oui, parce que le vrai casse-tête, il est là. Comment on fait pour développer son activité, pour gérer plus de clients sans que la qualité des sites en pâtisse? Comment on évite de se retrouver noyé sous des processus qui deviennent de plus en plus lourds, tout en continuant à livrer du sur-mesure? C'est la grande question. Et c'est justement pour répondre à ce problème que Wix a sorti Wix Studio. L'idée, ce n'est plus juste de proposer un outil pour créer un site, non, là, l'ambition, c'est d'offrir un véritable centre de commande, un espace de travail complet pensé pour les pros. Bon, mais alors une plateforme unifiée, concrètement, ça veut dire quoi dans le quotidien d'une agence ou d'un freelance? Qu'est-ce que ça change vraiment? Eh bien, l'idée, c'est de tout centraliser pour que tout soit plus simple, plus fluide. Imaginez un peu. Depuis un seul et même tableau de bord, on gère tous ces projets. Le designer peut bosser sur la maquette, le rédacteur peut intégrer ses textes, et le client, lui, peut accéder à un mode simplifié juste pour changer une photo ou corriger une phrase sans aucun risque de tout casser. C'est ça, une collaboration efficace. Ok, la gestion, c'est crucial. Mais un outil de création web, ça se juge avant tout sur la création. Alors voyons ce que Wix Studio a dans le ventre côté liberté de design. Le cœur du réacteur, c'est cette promesse d'un contrôle total sur le design, quel que soit l'écran. Que le site soit vu sur un petit smartphone, une tablette ou un très grand écran d'ordinateur, l'objectif est d'avoir un rendu impeccable au pixel près. Et là, on touche à quelque chose de vraiment malin. C'est le mariage entre l'intelligence artificielle et le contrôle manuel. D'un côté, l'IA peut vous proposer une version responsive de votre page en un seul clic. C'est un gain de temps énorme. Mais de l'autre, le designer garde la main pour peaufiner chaque détail, pour ajuster les points de rupture et s'assurer par exemple qu'un titre s'affiche parfaitement sur un iPhone 13 et pas seulement sur un smartphone générique. D'accord pour le design, mais qu'est-ce qui se passe quand un projet a besoin de plus? Quand il faut gérer du contenu qui change tout le temps ou intégrer des fonctionnalités vraiment spécifiques? C'est là que le CMS, le système de gestion de contenu, entre en scène. Parce qu'un site moderne, ça vit. Pensez à un blog, un portfolio, un annuaire, le contenu évolue sans cesse. Et il faut un outil à la fois simple et robuste pour le gérer. Et pour comprendre comment ça marche, l'exemple d'une agence immobilière est parfait. L'agence crée une seule fois le design de la page « Bien à vendre ». Ensuite, pour chaque nouvelle maison, il suffit de remplir une sorte de formulaire. Adresse, prix, photo, et hop, le site crée automatiquement une nouvelle page parfaitement mise en forme. C'est un gain de temps et de sécurité juste énorme. Et si même ça ne suffit pas? Pour les projets les plus fous, ceux qui sortent vraiment des clous, eh bien là, la plateforme ouvre grand les portes aux développeurs et au code. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs ne sont plus prisonniers de l'outil. Ils peuvent ajouter leur propre code JavaScript pour des animations sur mesure, se connecter à des services externes pour afficher des données en temps réel, et surtout, ils peuvent travailler avec leurs outils habituels, comme VS Code. C'est la liberté totale. Bon, tout ça, c'est la promesse sur le papier. Mais la vraie question, celle qui compte vraiment, c'est qu'en pensent celles et ceux qui l'utilisent tous les jours? Est-ce que ça marche? Alors, quand on épluche les avis d'utilisateurs, on voit très vite se dessiner un tableau. D'un côté, on a une puissance et une liberté de création qui sont massivement saluées. Mais de l'autre, forcément, cette puissance a un coût. Une courbe d'apprentissage qui peut être un peu raide au début et un prix plus élevé que les formules Wix classiques. C'est un compromis assez logique en fait. Mais ce qui est vraiment frappant dans ces chiffres, c'est de voir la facilité d'utilisation arriver tout en haut du podium. Pour un outil aussi complet, c'est une sacrée performance. Ça montre que Wix Studio a réussi ce pari difficile de rendre des fonctionnalités très avancées et bien accessibles. Donc pour résumer, Wix Studio essaye de parler à toute la chaîne de valeur. Pour l'agence, c'est plus d'efficacité. Pour le designer, plus de contrôle créatif. Pour le développeur, plus de flexibilité. Et pour le client final, plus d'autonomie en toute sécurité. C'est cette vision à 360 degrés qui fait vraiment sa force. Et tout ça nous amène à une question de fond. Une question qui dépasse même Wix Studio. Est-ce que l'avenir de la création web pro, c'est ça? Ces plateformes tout en un, qui tentent de réconcilier le design, le développement et la gestion de contenu. C'est une vraie tendance de fond, et le débat est loin d'être terminé.